Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Ligue 2. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter les surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Avant de commencer l'analyse, parlons d'abord du classement. Premier Toulouse avec 16 points, deuxième le Paris FC avec 13 points, à égalité de points avec le troisième Sochaux également donc 13 points, quatrième Nîmes avec 12, cinquième Auxerre avec 11 points, sixième Caen avec 10, septième Pau avec 10 points également et huitième l'AC Ajaccio avec 9 points. Deux autres équipes à 9 points, Le Havre 9e et Rodez 10e. Passons à la fin du classement. 17e Grenoble avec 4 points, 18e Dunkerque avec 2, Dijon et Nancy, tous les deux 19e et 20e avec un seul petit point. Les matchs que je vous propose pour cette vidéo sont Paris FC contre Guingamp, AC Ajaccio contre Sochaux, Grenoble contre Nîmes, Auxerre contre Niort, Caen contre Pau, Amiens contre Rodez, Valenciennes contre Quevilly-Rouen, Dijon contre Bastia, Dunkerque contre Nancy et enfin Le Havre contre Toulouse. Attaquons par le premier match, le Paris FC qui reçoit Guingamp. Les Parisiens sont seconds du classement avec 4 victoires et un nul. Ils sont invaincus. À l'extérieur, ils ont même fait un carton plein. À domicile, un nul et une victoire. Le nul, c'était contre Auxerre et la victoire, c'était contre Dunkerque. Un peu à l'arrache, il faut s'en rappeler. Ils auront sans doute fort à faire contre les Guingampais qui, de leur côté, sont les rois du match nul et qui ont perdu un seul petit match, c'était à domicile, et qui ont gagné quand même une fois, c'était à Auxerre en déplacement. Donc ils sont invaincus à l'extérieur. Donc une victoire et deux nuls. Il faudra faire attention. Ils n'ont encaissé qu'un seul but à l'extérieur. Donc ça va être une équipe très compliquée à manœuvrer. Et sur ce coup, je vois le 0-0 entre les deux clubs. Et je vois le home no bet, donc le match nul remboursé. 6 victoires du Paris FC avec une cote à 1,47. Passons à l'AC Ajaccio contre Sochaux. L'AC Ajaccio, c'est 2 matchs, 2 victoires à domicile, 5 buts marqués, 1 encaissé, donc une équipe très sérieuse. D'ailleurs, elle est également invaincue dans ce championnat. Elle avait réussi à faire le match nul 2-2 d'entrée de jeu à Toulouse, c'était un peu une surprise, et surtout elle a également réussi le match nul à Auxerre. Elle joue contre Sochaux qui est très bon à l'extérieur, comme la saison dernière. 2 victoires et un nul, quasiment le parcours parfait. Les 2 victoires étaient à Dijon et à Caen, et le match nul était à Amiens. Ça va être donc difficile pour l'AC Ajaccio de s'imposer une nouvelle fois à domicile. Et je vois le 1 but partout entre les deux équipes. Et je vois la double chance N2 pour les Sochaliens, une cote à 1,50. Passons à Grenoble contre Nîmes. Grenoble, c'est une victoire et un nul à domicile. Ils ont un petit peu redressé la barre. Malheureusement, à l'extérieur, c'est vraiment pas bon. On pensait qu'après la victoire à domicile contre Quevilly-Rouen, ils allaient repartir de plus belle, mais malheureusement, ils ont été défaits à Sochaux. Ils reçoivent Nîmes, qui de son côté est vraiment, certes descendu de Ligue 1, mais n'a pas perdu de sa verve. En tout cas, c'est 2 victoires et un nul à l'extérieur. C'est assez bon. Donc une victoire à Dijon, une victoire à Valenciennes et un match nul à Bastia lors de leur premier déplacement. Mon pronostic sur ce match sera une victoire nîmoise à l'extérieur, 2 buts à 1, et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,86. Continuons avec Auxerre contre Niort. Les Auxerrois ont un bilan assez moyen à domicile, une victoire, un nul, une défaite. La défaite c'était contre Guingamp. Dommage car à l'extérieur, heureusement, ils ont quand même gagné pas mal de points. Ils jouent contre Niort qui de son côté a été défait au Havre, mais qui a réussi à s'imposer une fois à l'extérieur, c'était à Dunkerque. Ils marquent peu car c'est juste 4 buts en 6 matchs, mais c'est une équipe qui est très très compliquée à jouer. L'année dernière, ils avaient fini dans le ventre mou du championnat de Ligue 2. Sur ce match-là, je vois les Auxerrois quand même s'imposer à domicile, 2 buts à 1, et je vois la cote sécurisée, c'est-à-dire Auxerre marquer plus de 1,5 but sur le match. Une cote assez intéressante à 1,90. Continuons avec Caen contre Pau. Les Canets avaient réussi un super début avec déjà un 4-0 à domicile contre Rodez et ils s'étaient imposés 1-0 à l'extérieur à Niort. Mais depuis, malheureusement, ils sont rentrés dans leur rang. Ils ont perdu
2 fois sur les matchs suivants. S'ils ne s'imposent pas à domicile, ça va être vraiment compliqué. Ils avaient perdu à domicile contre Sochaux. Ils jouent contre Pau qui a mis 0 but à l'extérieur, qui en a encaissé qu'un seul également. Bon, certes, ils n'ont joué que 2 matchs. Mais sur ce match-là, je les vois avoir du mal à faire quelque chose à Caen. Et je vois les Canets s'imposer 1 but à 0. Et je vois le draw no bet, donc le pari remboursé si match nul, une cote à 1,55. Passons à Amiens contre Rodez. Les Amiénois, c'est déjà 3 défaites sur 6 matchs. Une seule petite victoire. Donc 0 victoire à domicile. Leur seule victoire, c'était à l'extérieur. Ils reçoivent Rodez, qui après sa déroute d'entrée de jeu à Caen 4-0, n'a plus perdu. Ils font un super parcours avec 2 victoires et 3 matchs nuls. Ils sont donc assez solides. Je ne les vois pas s'incliner à Amiens qui est vraiment en difficulté. Je vois le 1 but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Amiens avec une cote à 1,74. Passons à Valenciennes contre Quevilly-Rouen. Les Valenciennois, c'est 0 victoire et 2 défaites à domicile. Leur seule victoire, c'était à Nancy. Donc c'est vraiment très compliqué pour les Valenciennois actuellement à domicile. Ils jouent contre Quevilly-Rouen qui a fait une préparation assez mauvaise avec 5 matchs, 5 défaites, 0 but marqué. On pensait à la catastrophe, mais ils avaient fait un partout d'entrée de jeu à Dunkerque et après avaient réussi à s'imposer à l'extérieur. Mais depuis, malheureusement, ils ont perdu contre Grenoble, contre le Paris FC et également contre Bastia, un promu. Il faut toujours faire attention à cette équipe qui est un peu surprenante, avec Valenciennes qui va pour moi s'imposer 1 but à 0 à domicile, donc gagner sa première victoire à domicile. Donc je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,51. Continuons avec Dijon contre Bastia. Les Dijonniers, c'est beaucoup d'ambition en début de saison, mais malheureusement 0 victoire, 1 nul et 5 défaites. Actuellement sur 3 défaites consécutives. La première victoire contre un promu, est-ce que ça va être pour ce coup-ci? Franchement, pour une équipe qui descend de Ligue 1, c'est assez moyen. Les Bastiais, de leur côté, c'est une seule victoire. C'était en déplacement à Quevilly-Rouen, comme j'ai expliqué plus tôt. C'est actuellement compliqué pour une équipe qui a fait 2 montées consécutives. Ils espèrent se redresser car là, pour l'instant, ils sont partis pour évoluer dans le ventre mou. Malheureusement, sur ce match, donc je vois Dijon s'imposer 2 buts à 1 et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,36. Poursuivons avec l'avant-dernier match, Dunkerque contre Nancy. Les Dunkerquois, c'est 0 victoire, 2 nuls et 4 défaites. Vraiment un mauvais début de championnat. L'année dernière, ils s'étaient sauvés un peu de justesse, mais là, cette année, ils sont repartis dans la même galère. À domicile, c'est 1 nul et 2 défaites. Le nul, c'était contre Quevilly-Rouen lors de la première journée. Ils ont tout de même déjà encaissé 10 buts dans ce championnat. Heureusement, Nancy, de leur côté, n'a pas une meilleure défense et a même une défense qui a encaissé plus de buts, avec 13 buts encaissés sur l'ensemble donc des 6 matchs disputés. Pour l'instant, ils ont un bilan de 1 nul et de 5 défaites. Leur nul, c'était lors d'un déplacement à Bastia. Sur ce match-là, je vois 2 équipes en difficulté qui n'arriveront pas à se départager. Je vois le 1 but partout et je vois le home no bet avec le pari remboursé 6 victoires de Dunkerque avec une cote à 1,69. Finissons avec Le Havre contre Toulouse. Les Havrais, comme la saison dernière, ont un meilleur bilan à l'extérieur qu'à domicile. À domicile, c'est assez équilibré pour l'instant. Une victoire, un nul et une défaite. Il rencontre Toulouse qui de son côté est premier et qui fait presque un carton plein, surtout à l'extérieur où c'est 3 matchs, 3 victoires. Il n'y a qu'à domicile où ils avaient été accrochés par les Ajacciens. Ils sont sur 9 buts marqués à l'extérieur, donc à peu près 3 buts de moyenne marqués en déplacement, ce qui est assez énorme. Et les Toulousains veulent vraiment remonter directement en Ligue 1 et ne plus passer par les barrages qui, l'année dernière, malheureusement, avaient sonné le glas de leur espoir de remonter directement en Ligue 1. Sur ce match-là, je vois une victoire de Toulouse 1 but à 0 au Havre et je vois le draw no bet avec une cote à 1,42. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Le lien est en description et surtout, abonnez-vous. On se retrouve très prochainement pour la 8e journée de Ligue 2 la semaine prochaine. Ciao les bambins!